Amen. Gloire à Dieu. La Bible déclare, Dieu nous dit, Dieu a donné un ordre au peuple quand il a racheté son peuple en Égypte par le sang d'un petit animal, d'un agneau ou d'un chevreau. Quand Dieu a ordonné que Dieu mette du sang sur le montant des portes, sur les linteaux, sur les montants, et qu'il s'est racheté le peuple, je t'ai racheté Israël, et qu'il a conduit dans le désert, il lui a donné un ordre, et il a dit, Israël, tu seras saint, car je suis saint. Tu es un peuple, Israël, qui m'appartient en propre. Alors voici, Israël, après t'avoir racheté, voici ce que je te dis, je suis saint, alors tu seras saint. Israël, c'est ce que je te commande, parce que je suis saint, tu seras saint. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image, à sa ressemblance. Il se l'est créé à sa ressemblance, à son image. Il a créé l'animal animal. Il n'y a qu'avec l'homme qui dit « je le crée à mon image, à ma ressemblance ». Israël, tu seras saint, car je suis saint. Tu es à mon image, Israël. Je suis saint. C'est mon image à moi. Israël, tu seras saint parce que je suis saint. Quand il a créé à son image à l'homme. Mais qu'à l'homme a péché, qui est le contraire de la sainteté. L'image de Dieu s'est détruite. Le péché a été de l'acide nitrique, du vitriol. J'ai entendu un jour un témoignage qu'une femme, pour se venger de son mari, a pris un verre de vitriol, qui est l'acide le plus puissant qui existe, et l'a jeté sur le visage de son mari. Ça devait être un beau garçon, c'est devenu un monstre. La beauté de l'homme, c'était être créé à l'image de Dieu. Toute la beauté de l'homme, c'était être créé à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu sur l'homme, c'était la sainteté de Dieu. Et les anges, les archanges, les séraphins, ayant compris ces vérités qui échappent aux chrétiens, à qui le diable fait échapper cette vérité aux chrétiens, l'ayant compris, l'ayant réalisé, l'ayant expérimenté dans leur vie, se tiennent devant Dieu en lui disant « Voici ton image, ô Dieu, saint, 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 saint est l'éternel Dieu tout-puissant, sa gloire remplit toute la terre, saint, 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 saint. » Ils l'ont compris, ils l'ont expérimenté, ils l'ont réalisé, la sainteté suprême de Dieu. Et c'était cette sainteté qui était sur le visage d'Adam. Mais quand il a péché, quand sa femme l'a fait pécher, elle a pris un verre de vitriol et a souillé la sainteté de Dieu. L'homme a été défiguré dans l'image de Dieu. L'homme est devenu un monstre. Et c'est pour cela, il n'était plus à l'image de Dieu,
Parce que partout où est Dieu, c'est l'image de Dieu. Si la Jérusalem céleste s'appelle la cité sainte, c'est parce que Dieu y habite. C'est parce que Dieu y est. Et c'est pour cela qu'il est dit que rien de souillé ne rentrera dans la ville sainte. Rien de souillé. Rien de souillé. Rien de souillé. Et quand on pense, et quand on réalise, et quand on dit dans la parole de Dieu que seulement une mauvaise pensée est une souillure, que seulement dire avec la bouche quelque chose qui n'est pas conforme avec la sainteté de Dieu, nous dit Jacques, l'apôtre du Seigneur, même dire quelque chose avec la langue, il dit ça souille une petite parole, que ça souille tout le corps. Et il est dit que rien de souillé. Pourquoi? Parce que l'image même de Dieu, c'est la pureté totale, absolue, illimitée. Et quand la femme, quand le diable, le démon, Satan, les ténèbres, ont pris le cœur de cette femme, et ils lui ont mis dans son verre le péché, la désobéissance, et l'a jeté sur l'image de Dieu qui était Adam, il était la gloire de Dieu, et il s'est défiguré, et c'est pour cela qu'il ne pouvait plus rester dans le jardin de l'Éternel, dans le jardin d'Éden. Il ne pouvait plus. C'est pour cela qu'il y avait des chérubins protecteurs, l'épée sortie du fourreau, l'épée nue à la main, gardant les portes du paradis. Oh Dieu, fais comprendre à ton peuple qui tu es, Seigneur. Fais comprendre pourquoi tu as envoyé ton Fils, pourquoi il a dû mourir à la croix du Calvaire, pourquoi il a dû être déchiqueté. Fais comprendre à ton peuple, oh Dieu. Je prie Dieu, vous savez pourquoi? Parce qu'il est dit dans cette Bible qui est la parole de Dieu, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, que les esprits diaboliques seront tellement puissants sur la terre, allant jusqu'à séduire, s'il était possible, les élus. Il nous est dit que, après, même les chrétiens, ils se chercheront une foule de docteurs. Ils diront, ils se feront une religion dans leur cœur. Le moi se fera une religion dans leur cœur. Ils diront, ça c'est mal, ça c'est moins mal, ça c'est encore plus mal. Se voiler, c'est pas trop mal. Pas se voiler, c'est pas encore mal non plus. Ils diront se faire couper les cheveux après tout, il y a pire que ça, il y a des péchés ignobles, il y a l'impureté, l'impudicité. Voyez, une religion à leur image, en oubliant la sainteté de Dieu, que l'image même. Adam n'a pas tué sa femme. Ève n'a pas tué son compagnon. Mais ils ont commencé tous les deux à se laisser séduire par les puissances diaboliques. Satan les a séduits. Vous ne mourrez pas. Dieu a réellement dit ça. Voyez, c'est la sainteté de Dieu. Il y avait comme un voile devant. Vous savez, pour terrible que soit le soleil, quand il y a un nuage devant, pour terrible que soit le soleil, n'est-ce pas, une petite ombrelle toute blanche, eh bien arrête la chaleur et arrête les rayons du soleil, pour fin que soit le papier même qu'on met sur la vitre quand le soleil nous touche, pour fin que soit le papier, eh bien je ne bronze plus. Le but précis de toutes les puissances diaboliques, son but absolu, c'est commencer à nous faire douter de la sainteté de Dieu, de la royauté de Dieu comme nous venons de chanter. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. Le diable nous laisse chanter, mais le diable veut qu'on méprise cela, qu'on oublie cela. Et il l'a fait avec Adam et Ève. Et il nous est dit que dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aurait des temps difficiles, parce que des puissances de ténèbres, parce que l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon justement de la reconnaissance de la sainteté de Dieu, de ce que Dieu demande à son peuple, serait anéanti. Israël, tu dois revenir à mon image. Adam l'a perdu, il a perdu là-bas, il a perdu mon image, je l'avais créé à mon image, c'est-à-dire comme moi, saint. Alors
Alors Israël, je t'ai racheté en Égypte. Israël, j'ai envoyé des 10 plaies. J'ai fait mouvoir le ciel et la terre pour te racheter par le sang d'un animal. Israël, Israël, il lui dit, tu seras saint. Il dit, pourquoi? Parce que je suis saint. Tu seras pur, Israël, parce que maintenant tu es mon peuple, même mon peuple. Je t'ai racheté, Israël. Alors tu es mon peuple. Alors, je suis saint. Tu seras saint. L'apôtre Paul, ayant compris ces choses-là, va te dire à toi, ma sœur, à toi, à moi, à toi, il va te dire, soyez les imitateurs de Dieu. Quelle parole! Est-ce que cette parole, nous la trouvons dans un livre écrit par un pasteur? Cette parole, nous la trouvons ici. Nous trouvons encore cette parole, marchez à l'exemple de Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous trouvons encore ces paroles extraordinaires. Que votre esprit, il ne faut que rien ne soit défiguré. Que votre esprit, que votre âme et votre corps soient préservés, irrépréhensibles pour le jour où le Saint des Saints viendra nous chercher. Que le Saint-Esprit, au nom de Jésus, ouvre nos cœurs ce matin, le mien, le vôtre, car nous vivons un temps terrible, un temps de désolation, un temps de trouble, un temps de confusion, un temps de brouillard. Vous avez vu, quand il y a un gros brouillard, mettez les phares. Ça fait un écran, vous y voyez encore moins. Mettez les anti-brouillards, ça n'y fait pas grand-chose non plus. Il y a là le brouillard, et nous sommes en train de vivre un brouillard. Dégageons-nous de ce brouillard. Au nom de Jésus, le temps que nous vivons est un brouillard, où chacun, mes amis, se fait sa religion lui-même, où chacun peut faire ce qu'il veut comme il veut. Ah, mes amis, Dieu nous appelle ce matin, et s'il a dit à Israël, sois saint parce que je suis saint, Israël. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? Ça a été encore une faillite. L'image n'est pas revenue. Ça a été une faillite terrible. Israël s'est corrompu. Israël a fraudé. Israël a menti. Israël s'est pris des femmes étrangères. Israël s'est corrompu. Israël est devenu idolâtre. Israël s'est perverti. Et Dieu, comme Adam, il les a abandonnés entre les mains des ennemis de la terre. Ils ont souffert 2500 ans de persécution parce que nous avons l'histoire pour confirmer les vérités de la parole de Dieu, parce qu'Israël n'a pas voulu revenir à l'image de Dieu. Mais c'est naturel que Dieu demandait cela. Mes amis, c'est naturel. Un père ne voudrait-il pas que son fils soit comme lui, qu'il ne soit pas un borracho, qu'il ne soit pas un pilot, qu'il ne soit pas, je m'excuse de le dire en espagnol, en français c'est difficile, qu'il ne soit pas un deshonrado, qu'il ne soit pas un voleur, qu'il ne soit pas un tirao. Si c'est un père sérieux, honrao, si c'est un père droit, ne voudra-t-il pas que son fils soit comme lui? Surtout s'il est cela, et Dieu est cela, il est cela. Il est, alors, je crée l'homme à mon image, à ma ressemblance. Non pas la ressemblance physique de Dieu, il n'y en a pas, mais sa ressemblance à son image, la sainteté. Saint, 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 saint est l'Éternel, jour et nuit. Les chérubins se cachent la face, se cachent les pieds, et deux ailes gardent pour voler, et ils disent saint, 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 et ils se répondent l'un l'autre. Oui, saint est l'Éternel, oui, saint est l'Éternel. Alléluia. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Amen, alléluia. Israël a failli 2500 ans. Oh, il s'y attendait pas. Le pauvre Jérémie, jeté dans le joug, jeté dans des puits où s'enfonçait dans la boue,
la citerne était fermée. Et quand le roi le rappelait devant lui, il disait au roi, ne me rue là-bas, un lieu de souffrance. Eh bien, tais-toi alors. Et il repartait. Et Jérémie ne pouvait pas se retenir. Il disait pas ça, mais ça voulait dire cela. Vous avez perdu encore l'image de Dieu. Vous avez perdu encore l'image de Dieu. Et Dieu va vous chasser de la terre promise, c'est-à-dire de son paradis. C'était sa ville. Jérusalem, Jérusalem. Et Jésus commence à pleurer sur la terre. Combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois? Combien de fois? Il y avait près de 500 ans, à cette époque que Jésus l'a dit, où Jésus du ciel voulait les rassembler. Jérusalem, quel cri d'angoisse, des pleurs tombés. Votre âme, créée à l'image de Dieu sainte, elle est vitriolée par le péché. Elle est vitriolée par la désobéissance comme celle d'Adam et Ève, qui n'ont fait qu'une chose, qu'à toucher un fruit défendu. Ils ne se sont pas tués. Ils ne se sont pas donné des coups de poing, mari et femme, pour pécher contre Dieu. Ils ont seulement désobéi à Dieu, c'était le vitriol. Et leur âme a été vitriolée. Et cette semence du vitriol est venue même sur son fils Caïn. Ce vitriol a fait tuer son frère Abel. La corruption sur toute la terre. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler. Mais les souverains sacrificateurs n'y comprenaient plus rien, un temps de trouble, un temps de confusion. Il y avait là des prophètes en multitude, 100, 200, 300, plein de prophètes, qui se tenaient dans le temple et tout, et qui prophétisaient. Mais qu'est-ce qu'ils prophétisaient? Eh bien, Dieu nous aime. Mais c'était vrai, ils disaient des choses vraies, alors le peuple le croyait. Il nous arrivera rien, parce que de temps en temps vous venez au temple, et Jérémie arrivait, Dieu va détruire le temple, il va y avoir la déportation, Dieu va vous chasser du paradis, commandant. Et mes amis, c'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé, mes amis. Le temple a été détruit. Le temple a été consumé. Il a été reconstruit par des mains d'hommes, comme une église qui est reconstruite par des mains d'hommes. Il a été rebâti, et Jésus passant devant le temple, bien des années après, près de 500 ans après, dira, il ne restera pas pierre sur pierre, sans que cela soit détruit. Et même pas 40 ans après qu'il ait prophétisé cela, il viendra le général Titus, un général romain, et il ne laissera pas pierre sur pierre. Il ne reste qu'un vestige, le mur de Jérémie, où il se lamentait, le mur des lamentations. Parce que le peuple avait perdu l'image de Dieu. Pourquoi Jésus-Christ est mort? Pourquoi il a dû souffrir à la croix du calvaire? Pourquoi, enfant de Dieu? Pour nous redonner l'image de Dieu. Pour nous redonner cette image, il fallait qu'il meure à la croix du calvaire et que son sang coule de son front. Il ne fallait pas qu'une seule partie de son corps soit épargnée. Parce que l'homme s'est corrompu premièrement avec la tête. L'Évangile déclare que c'est par là que commence tout. C'est du cœur que sort le vol, la fraude, le mensonge, l'adultère, l'impureté, l'homicide, le crime, l'impudicité, tout sort de là. Tout commence ici. Et il fallait que tout commence là. Et ça a commencé par la couronne d'épines. Parce que tout commençait par là. Tout commençait par là. Il a fallu, au nom de Jésus, que la parole de Dieu rentre dans ton cœur. Chrétien, enfant de Dieu, que tu ne sois pas comme ce peuple 2500 ans, ils n'y croyaient pas. Tout allait bien, tout allait très bien pour eux. Ils gagnaient plus d'argent que jamais, tout le réussissait. Tout allait très bien, 2500 ans. Ils sont morts comme des mouches après en Russie, en Turquie, dans le monde entier. Ils tremblaient comme des feuilles. Et moi, j'ai vécu ce temps, j'étais gosse, entre 1941 et 1945, 6 millions de ceux qui avaient perdu l'image de Dieu, 6 millions de ces hommes qui confessaient Dieu,
6 millions sont passés dans des chambres à gaz et dans des fours crématoires. Remue-toi ce matin. Chassés du paradis. Ils ne l'auraient jamais cru. Jamais. Ils avaient perdu l'image de la sainteté, de la souveraineté, de la royauté de Dieu. Le temple a été détruit. Que veut dire cela, mes amis? Qu'il n'y avait plus de lieu où Dieu se rencontrait. Il était parti. Et dans Zacharie et Ézéchiel, il nous est dit que pendant une vision extraordinaire de ce prophète de Dieu, il nous est dit que la Tchékrina qui les suivait, vous savez, cette nuée dans le désert, cette colonne de feu le soir, qui était la présence même de la gloire de Dieu, qui s'appelle la Tchékrina, qu'elle était belle, Seigneur, la présence de Dieu était avec eux, alléluia, elle était avec eux, elle ne les quittait pas. Ils pouvaient avoir faim dans le désert, ou soif, qu'importe, la Tchékrina, Dieu était avec eux. Mais mes amis, il nous dit là que du temple, à un moment donné, ils ont vu sortir la Tchékrina du lieu très saint, passer au lieu saint, passer dans le couloir, l'homme de Dieu l'a vu, et se retirer vers les montagnes. Il quittait Jérusalem. Il quittait la ville sainte. Il quittait la ville sainte. Et David, ayant compris ces choses-là, lui dira, Seigneur, punis-moi dans ta sentence et ta justice, mais ne me retire pas la Tchékrina. Oh Dieu, c'est justice que je paye, mais la Tchékrina ne me la retire pas. Pas le Saint-Esprit, Seigneur, non. Qu'est-ce que je vais faire tout seul? Quelle horreur sans le Saint-Esprit. Quelle horreur, quelle horreur. Et la Tchékrina était partie. Peuple de Dieu, écoute le message de Ainsi parle l'Éternel. Si jusqu'à ce matin tu fraudais, quand ça te convenait pas, tu ne fraudais pas. Et il y en a des fraudes, avec des faux papiers, des fausses pensions, avec les assurances, s'arranger, traficoter la chose, avec l'assurance, ajouter, retrancher, pour pouvoir toucher la prime, ou pour pouvoir toucher les sous de l'assurance. Ah, abomination! La Tchékrina ne peut pas rester là. En croyant qu'elle peut rester là, le péché serait pire, parce que serait dire à Dieu, tu es souillé comme moi. Attention! La Tchékrina, quand elle s'en va du temple, le but de l'adversaire, c'était que le temple soit détruit. Ne savez-vous pas? Êtes-vous ignorant, dit l'apôtre Paul, que vous êtes le temple de Dieu? Mais savez-vous ce que nous sommes? Le temple du Dieu créateur, de celui que les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins disent, Saint, 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 l'éternel Dieu tout-puissant. Tu te vexes, tu te fâches, c'est que tu n'es pas encore mort. Dieu merci que tu prennes une crise ce matin et que tu t'en ailles avec ta caravane. Mais un peu plus loin, le Saint-Esprit t'arrêtera et te dira, c'est moi qui t'ai parlé, parce que je t'aime. Vous croyez que Jérémie parlait pour condamner le peuple? Mais non, mes amis, c'était pour qu'il se repente. Croyez-vous que Dieu parlait par la bouche du prophète Jérémie pour détruire son peuple? Il l'aimait trop. Regarde Golgotha comme il t'aime, mais regarde-le, regarde-le fouetter son sang coulé. Tout a commencé là, et après c'est l'action, bien sûr, mais tout commence ici. C'est pour ça la couronne d'épines, regarde-le. Et pourquoi les mains percées? Pourquoi? Parce que tes mains ont touché, ont traficoté avec le péché. Peut-être avec une fausse assurance, peut-être avec un faux papier, que sais-je moi. Mais il l'a fait payer à lui, il l'a cloué à lui. Pourquoi tes pieds? Parce qu'ils t'ont conduit vers le mal. Pourquoi ton côté? Parce qu'il a percé. Pourquoi percé? Parce que tu as péché. Ton cœur a péché contre Dieu. Il fallait que son côté explose. Qu'il explose. Il fallait que son côté explose, mon ami. Écoute, peuple de Dieu, je dirai, et je veux dire ce que Dieu me dit. Je n'ai rien voulu chercher, je veux me laisser conduire par Dieu. Écoute, mon ami,
Écoute, mon ami, Dieu a dit que le monde était son ennemi. Et quiconque voudrait se rendre ami du monde, se rendait son ennemi à lui. Son ennemi à lui. Écoute, mon ami, que Dieu me garde de juger, que Dieu me garde. Que Dieu me garde, mais que l'amour de Dieu nous parle. Regarde, mon ami, ce petit écran qui s'appelle la télévision. Regarde, mon ami, c'est le monde. Regarde, mon ami, du temps d'Ézéchias, son père lui a laissé un mauvais héritage au roi Ézéchias, qui était un homme de Dieu, Ézéchias, mais son père, c'était un fraudeur, c'était un menteur. Eh bien, la première des choses, quand son père est mort et que lui a pris la royauté, vous savez quelle a été? Purifier le temple. Et Dieu nous appelle à purifier le temple. Regardez, mes amis, il y avait des choses impures dans le temple, des choses qui étaient souillées dans le temple, des choses qui appartenaient au peuple, aux nations dans le temple. Elles étaient là dans le temple. La première des choses, pendant des jours et des jours, il a convoqué les Lévites, il a convoqué les sacrificateurs, et il vient le trouver après, roi Ézéchias. Le temple est purifié, la gloire de Dieu est descendue de nouveau. Alléluia. Regardez, mes amis, regardez aujourd'hui, ça serait une profanation pour le peuple peut-être. Il s'était pris des femmes étrangères. Et il y en a un qui vient, et il entraîne la femme avec lui. Il y avait là un fils de né. Quelle horreur pour nous ici, ça se passerait. Et il rentre dans sa tente. Un fils de Pydnée qui était sacrificateur court dans la tente, et par le bas-ventre, il les enfonce, il les enfourche, il les détruit à tous les deux. La plaie en Israël s'arrête. Parce qu'il y avait une plaie, il y avait la mortalité. Et Dieu dit, dis-lui Moïse, à Finès, parce qu'il a fait ça, parce que son zèle l'a conduit à ça, parce qu'il a fait ça, il ne manquera jamais d'une postérité chez ses enfants. Il a plu à l'Éternel, Dieu lui dit à Moïse. Regardez, mes amis, il y avait le feu sacré de Dieu, le feu sacré de Dieu qui devait brûler jour et nuit. Et deux fils d'Aaron ont eu la malédiction, ou la folie, dirons-nous, d'apporter un autre feu étranger. La même, Dieu les a consumés de la tête aux pieds. Il les a détruits de la tête aux pieds. Ça, c'est l'Éternel des armées, sa sainteté. Celui-là est ton Dieu, et celui-là est mon Dieu. Crois-tu, enfant de Dieu, même à genoux, je voudrais te le dire, l'adversaire trompe assez de personnes. Crois-tu que dans le temple de l'Éternel, tu pourrais mettre une télévision? Crois-tu que ces choses qui sont impures, immondes, quiconque se rend ami du monde, se rend ennemi de Dieu? Tous les psychologues, que Dieu me garde de juger qui que ce soit, mais que ce soit l'ainsi parle l'Éternel, par amour pour son peuple. Tous les psychologues du monde entier sont tous d'accord unanimement que s'il y a la drogue chez nos jeunes, c'est grâce à la télévision. Des gens athées qui ne croient pas en Dieu ont ce résultat. Vous pouvez lire tout ce que vous voudrez, écouter toutes les émissions que vous voudrez, vous lirez toujours ça. Ils disent comme ça, tous les grands professeurs, tous les psychologues, et tous ceux qui font de la psychanalyse, tous ces savants qui font des recherches, des investigations de l'âme, eh bien, sont tous d'accord que s'il y a la drogue dans le monde au point où elle est, merci, ils disent télévision. S'il y a la violence dans le monde en ce temps-là, le cœur des hommes se portait sans cesse vers le mal et la violence était grande. La violence, ils disent, eux, les athées, qu'elle vient de la télé. Mais c'est facile à comprendre. Ils regardent la télévision, même les... Et ils voient par exemple un beau film de cow-boy, ils disent, l'homosexualité devient libre chez nos enfants à cause de la télé, ils disent. Eux, les athées. Ils légalisent l'homosexualité, abomination des abominations. Ça la légalise, ils le voient à la télé, ils trouvent ça normal, quand le père et la mère n'est pas là, ils s'en privent pas, les enfants, ils ferment pas le bouton.
Il légalise, la télévision légalise la nudité. Tu ne découvriras point, dit l'Éternel. Où est la sainteté de Dieu? Saint, Saint, Saint l'Éternel. Ils avaient mis de la souillure dans le temple. Ça légalise la nudité. Une réclame. Et il vous passe quelqu'un ou quelqu'une comme ça devant. Mais pour les enfants, ne soyez pas choqués par ce que je dis. Vous le laissez voir à vos enfants. Soyez moins choqués alors. Soyons un peu plus honnêtes, les gitans. Et s'il vous plaît, le père et la mère devant les enfants. Quand autrefois, sans Dieu même, sans le Seigneur, devant nos pères, nous, maman, il y en a qui rient là déjà, des gens qui ont mon âge. Seigneur Jésus, comment on serait sorti de la maison en courant? Et dans la sainteté de Dieu, rien, nous, lui qui a crucifié son Fils pour nous ramener à son image. Que l'Éternel dise ce qu'il veut. Tout est légalisé. L'adultère, m'en parlez pas, c'est devenu tout à fait légal. L'amour libre, c'est tout à fait légal. C'est la télévision, ils prennent l'image par les yeux et ça tombe dans l'âme. Quand Dieu dit, même les pensées les plus secrètes viendront en jugement devant moi. Et il est dit que l'œil est la lampe du corps, et si l'œil est en mauvais état, tout le corps est dans les... Oh, nous le savons, amen. Que Dieu soit glorifié, que nous le savons. Tout le corps est dans les ténèbres. Alors, si une parole souille le corps, et si rien de souillé ne peut rentrer dans le royaume des cieux, qu'est-ce que les ténèbres? Qu'est-ce que les ennemis de Dieu? Quiconque, dira-t-il, se rend ami du monde, se rend ennemi de Dieu. Et Jacques dira, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, vous devenez ennemi de Dieu, inimitié, ce que ça veut dire? Ça légalise tout. Les enfants, autrefois, on était choqués de voir, ça nous faisait horreur de voir, de savoir qu'il existait des homosexuels, mais aujourd'hui, vos jeunes ne sont plus choqués, grâce à la télé. Autrefois, les enfants de mon âge, quand j'étais enfant, je n'entendais une drogue, ouh, quelle horreur! Mais ils sont plus, ça a drogué. Mais autrefois, les enfants, nous avions peur des becs, mais maintenant, dans les films même, il y a l'exorciste, il y a ceci, il y a cela, il y a même, avec l'autorisation de Satan, écrit, certains films, écrit en grand, avec l'autorisation de Satan, que Dieu me garde de juger qui que ce soit, car je serai jugé comme eux. Mais que Dieu me donne assez d'amour pour pouvoir dire ce que lui a à dire par amour pour son peuple. Parce qu'il sait que son peuple est trompé, il sait que son peuple est bon, il sait que son peuple reconnaît cela, eh bien, amen, alléluia. Quand il a reconnu, ils font comme Ézéchias, ils chassent toutes les souillures du temple, alléluia. Mes amis, nous sommes le temple de Dieu en esprit, nous sommes, ma femme et moi, pour parler, pour prier et pour parler en langue, et parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et qu'on ouvre les yeux, et qu'il y ait cette machine devant nous, et nos enfants, au nom de Jésus, que nos yeux s'ouvrent. Je ne condamne personne, Dieu m'est témoin, et je demande à personne de la sortir, Dieu m'est témoin. Je dis ce que Dieu a à dire pour dévoiler le mal. Que vois-tu, mon prophète? Regarde, je fais un trou dans le mur. Que vois-tu dans ma maison? Et le prophète regarde. Ah, que de l'abomination dans ta maison. Voilà ce que fait mon peuple. Mon peuple que j'aime. Jérusalem! Jérusalem, et les larmes tombaient sur les joues bénies du Maître qui m'a racheté. Combien de fois j'ai voulu, moi, te rassembler, mais tu l'as pas voulu, tu t'es pas laissé visiter par la parole de Dieu. Il est venu au milieu des siens, et les siens, c'est la parole, ne l'ont point accepté. Où est la sainteté de Dieu? Tu seras saint car je suis saint, a dit l'Éternel au peuple. Et dans l'apôtre Pierre, nous trouvons beaucoup plus grand. Parce que si le peuple avait été racheté par le sang d'un agneau, moi, tu me vois là, j'ai été racheté avec le sang du Fils de Dieu. Quelle valeur, quelle pureté, quelle sainteté. Et il est dit, puisque Dieu ne nous a pas rachetés avec de l'or et de l'argent, l'apôtre Pierre, par le Saint-Esprit, veut nous faire comprendre, mais avec le sang précieux de son Fils, il nous dit, dans son épître Pierre, et comme il est écrit, soyez saints car je suis saint, vous aussi, qu'est-ce qu'il est dit?
Soyez saints, mais il va plus loin que la parole de Dieu. Plus loin que l'Ancien Testament, dans toute votre conduite, toute. Votre esprit, ce n'était pas écrit dans l'Ancien Testament. Votre âme et votre corps. Alléluia, votre esprit, ce que les yeux captent, ce que la pensée vient, amen, soit trouvé irrépréhensible et irréprochable pour le jour du retour du Saint des Saints. Alléluia. Ce est écrit là, votre façon de vous habiller, que la femme s'habille avec pudeur. Et quand on voit une femme, mes amis, une chrétienne, je vous demande pardon, qui montre ses formes par sa façon de se vêtir. Je fais mal de le dire, tu fais plus mal de le faire. Et de le faire voir. Moi, c'est que des paroles. Ce que Dieu me garde de juger qui que ce soit. L'évangile de Dieu qui est sainte, qui veut nous donner l'image de Dieu. Soyez renouvelés d'image en image jusqu'à la stature parfaite de Christ. Il nous appelle à ça ce matin, dans ces temps de corruption de la fin. Habillez-vous avec pudeur et modestie, avec pudeur, que la femme ne se pare pas d'or, que la femme s'habille avec pudeur. Que ça veut dire que s'il y a des choses qui te montrent les formes, ou des choses très fendues, mes amis, c'est que tu ne t'habilles plus avec pudeur, et tu es en désaccord avec la sainteté de Dieu, et que tu as du vitriol sur ton âme. Mais le vitriol est enlevé ce matin par le sang de Jésus qu'on va prendre. Ma sœur, il y a des choses de pire que de couper les cheveux. Mais ma sœur, si tu te les coupes, c'est parce que tu préfères plaire au monde qu'à Dieu. Cherche pas d'excuses. Sois honnête avec toi. Ah, si seulement Israël tu reconnaissais. Je vous choque. Vous avez choqué Dieu, vous. Je vous fais du mal. Vous avez fait du mal à Dieu. Je vous fais de la peine. Vous avez attristé Dieu. Aujourd'hui, en espagnol on dit qu'on a dit une cousa. Avec comment on dit en français, je ne sais pas. Avec l'excuse de dire que certains disent qu'il ne faut plus de voile, dans certains endroits, il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus de voile, il n'y a plus rien. Femmes, je vous en supplie au nom de Jésus, il n'y a qu'une repentance sincère qui peut refaire revenir le sang de l'agneau pour de telles désobéissances qui ont vitriolé nos âmes. Et avec ça, nous prenons la Sainte Seine, en nous habillant impudiquement, en nous faisant couper les cheveux, en étant désobéissantes à nos maris, en étant insoumises à nos maris. Et avec ça, on a l'audace et le toupet et le culot, comme ces prophètes dans le temple qui prophétisaient des choses fausses, de prendre la Sainte Seine et tchabarabarabara. Vous riez, vous avez offensé Dieu. Femme, il n'y avait qu'une seule femme dans la parole du Seigneur qui était une prostituée, une femme de mauvaise vie qui se maquillait. Elle s'appelait Jézabel, parce que se maquiller, c'est vouloir être avec la conformité du monde. Du noir par là, comme Jézabel, des lèvres des moros. Tu les appales, tu les veux rouges cyclamen pour que les hommes passent et le regardent. Pour qui tu le fais? Pour qui? Pourquoi? Tu préfères plaire davantage, je ne dis pas aux hommes, que Dieu m'en garde, mais au monde, pour être en conformité avec le monde qu'avec Dieu. Parce que si tu recherchais l'image de Dieu, ces choses-là ne te viendraient même pas à l'esprit. Je ne dis pas que la femme, il faut qu'elle soit négligée. Ça serait un bien mauvais témoignage. Vive une femme qui sait se tenir, qui sait s'arranger, au contraire, c'est un bon témoignage. Mais quand elle commence à désobéir à la parole de Dieu, à vouloir être en conformité avec le monde comme Jézabel, moi je vous dis, sœur, que sur vous, le nom de Dieu est invoqué. Vous priez Dieu avec ces mêmes lèvres.
vous fermez les yeux avec ces mêmes yeux qui sont remplis de Jézabel. Et vous vous adressez au Dieu Tout-Puissant. C'est sur vous que le nom de Dieu est invoqué. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, qu'est-ce que ça veut dire, s'humilier? Oh Dieu, c'est s'abaisser, c'est reconnaître. Je reconnais, Seigneur, dans le chapitre 13 de Jérémie, à Israël, si seulement tu reconnaissais, quel amour, Seigneur, quel amour, si seulement tu reconnaissais, que Dieu fasse que tu reconnais. S'humilie, prie, après l'humiliation bien sûr, cherche ma face et se détourne, abandonne ses mauvaises voies, je le guérirai du vitriol qui a sur son âme. Rien de souillé ne rentrera dans le royaume des cieux, rien. Le diable te dit oui, dis non, rien de souillé, rien, absolument rien. Et puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. D'autres disent j'ai pardonné, mais je ne veux pas le voir. Et s'il vient tremper les mêmes lèvres ici, à cette même coupe, qui est la coupe de délivrance, qui est la coupe qui te donne l'image du Christ, c'est le symbole même de l'image du Christ. Enfant de Dieu, voici ce que Dieu me dit. Celui qui détruira le temple de Dieu, soit par des fraudes, parce que ça lui convient. Quand on fraude pour l'argent, on préfère l'argent que Dieu. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Appelle-toi Judas. Cherche pas autour du pot. Judas a vendu le maître pour 30 pièces d'argent. Toi, tu l'as vendu peut-être pour 1 million. Parce que frauder, soit avec une assurance, soit avec des faux papiers, c'est vendre le maître. Mes amis, Dieu nous appelle à être saints car il est saint, à que tout vitriol disparaisse de notre âme. C'est parce que Dieu veut nous condamner? Non, mais il y a cette parole de Paul. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous êtes le temple de Dieu en esprit, son temple où lui habite. Celui qui le détruit, je le détruirai. Parce que c'est son temple à lui. Alors il dit, celui qui détruit son temple à lui qui est là, alors lui détruira la personne. Celui qui détruit le temple, moi je le détruirai à cette personne où j'ai fait le temple. Enfant de Dieu, je ne sais comment vous avez reçu le ainsi parle l'Éternel. Je sais que vous avez prié. Je sais que je cherchais la face de Dieu. Et là, pendant que je cherchais la face de Dieu, ne croyez pas que je suis un émotif ou insensible. Il m'en faut beaucoup pour. J'avais la réputation autrefois d'un converti. J'ai rien valu, je vous l'ai dit. Mais j'avais d'être dur. Il pouvait mourir n'importe qui à côté de moi, ça ne me faisait ni chaud ni froid. Un homme dur. J'aurais été capable, sans rien valoir, mais m'asseoir dans les boyaux de mon ennemi. C'était comme ça un homme dur. Et là, pas que balle, je dis bien, dur, un mauvais cœur, c'est tout. J'étais là, et en pensant ce que Dieu voulait me dire pour le peuple, j'ai dû me retenir de pleurer. Et je ne sais pas si un frère l'a vu, il m'a fait passer son mouchoir, j'ai dû me retenir, et maintenant, les larmes commençaient à venir. Peuple de Dieu, c'est le message de Dieu. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et au psaume 101, il y a cette parole extraordinaire au verset 2 ou 3, je ne me rappelle. Je ne mettrai rien d'impur dans ma maison. Je ne mettrai rien de souillé dans ma maison, psaume 101. Pourquoi dans ma maison? Parce que ma maison, c'est la maison de Dieu. Parce que là, c'est la maison de Dieu. Parce que ma caravane, c'est sa maison. Parce que ma chambre, c'est sa chambre. Parce que ma cuisine, c'est la cuisine de Dieu. Alléluia. C'est lui qui est là. Amen. Il est là. Et je peux lui faire voir que des choses glorieuses. La Sainte Seine va passer maintenant. La Sainte Seine va passer. Si nous nous jugeons nous-mêmes,
nous ne serons point jugés avec le monde. Porte-toi un très mauvais jugement sur toi-même. Que je me porte mauvais jugement contre moi-même. Est-ce que j'ai atteint la perfection, moi qui vous parle ici? Je vous donne une preuve. Il y a quelquefois quelques frères qui me disent « Non, Mani, il ne faut pas comme ça. » Oh, c'est vrai, Seigneur. Donc, j'ai besoin de mes frères, moi aussi, que quelquefois, ils me conduisent. Amen. J'ai besoin de mes sœurs, même, quelquefois, pour m'ouvrir les yeux. C'est tellement rusé. C'est dans le nombre de conseillers qu'est la puissance, qu'est la force. Alléluia. J'ai besoin de toi, mon frère, et tu as besoin de moi. Alléluia. Oui, mon ami. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus, je veux dévoiler quelque chose devant vous tous. Il y a dans un certain pays, je ne vous dis pas où, dans un certain pays, ça peut être, je dis pas que c'est, ça peut être en Allemagne de l'Est, ça peut être en Chine, où il y a quelques chrétiens, et je veux dévoiler cette hypocrisie. Et bien sûr, il y a un comité, et bien sûr, il doit y avoir un conseil de direction. Et vous savez, mes amis, le conseil de direction n'a pas le droit d'avoir le monde chez lui, et les autres serviteurs de Dieu ont le droit de l'avoir. Mais qu'est-ce que c'est? Alors il n'y a qu'eux qui sont des hommes de Dieu, il n'y a qu'eux qui ne veulent rien de souiller dans leur maison, parce qu'ils sont du conseil, que ça veut dire? J'en sais rien. Je ne sais pas ce que ce mot veut dire. Et à tous les autres, eh bien, ayez-le. Mais pour passer au conseil de direction, on n'a pas le droit. Je dis, c'est peut-être en Chine ou en Amérique du Nord. Mais où nous allons? Que les écailles de nos yeux tombent, au nom de Jésus. Alléluia. Un frère priait ce matin que je sois ta lumière. Amen. Il y a environ 14 ans de cela, je suis arrivé dans une ville appelée Perpignan. Je crois qu'il y a 14 ans, les frères me diront s'il y a plus, je ne sais pas. Plus? Donc il y a 14 ans, je suis arrivé dans une ville et j'ai rencontré quelqu'un là-bas. Dieu m'a envoyé pour évangéliser. Et béni soit Dieu, des serviteurs en sont sortis. Hein. Mais il m'a envoyé là-bas, alors j'ai trouvé quelqu'un qui est ici, et il m'a dit, mais tu pourrais te mettre dans le terrain de mon frère. Un homme qui je ne dirai pas son nom, un homme inconverti, un homme du monde, mais un homme équilibré, un homme intelligent, pas vous savez, un homme, je ne dis pas le mot, chouroutero, disons quoi, un homme, vraiment un homme intelligent, équilibré, un vrai gitan, vous savez. Et cet homme-là, un jour ou deux après, je ne me rappelle pas, il est venu me voir. On se connaissait du temps qu'on était inconvertis, on ne s'était jamais revus. Et 20 ans après, c'est toi qui es là? Ah bon, il a discuté un peu, il est parti. Quelques jours après, peut-être, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, il y a 14 ans, peut-être 15 jours, peut-être un mois, peut-être 8 jours, je ne me rappelle plus. Il est venu en conversant, il est venu me retrouver, parce que je ne lui ai pas dit ce que je venais faire, moi, lui. Et il m'a dit comme ça, j'ai su de suite que tu es un homme de Dieu. Et je l'ai regardé. On s'était connus que dans la corruption, tous les deux. C'est la seule chose que je peux vous dire. Hein. On s'était connus dans la corruption. Après, il me revoit et il me dit, je sais que tu es un homme de Dieu. Et lui habitait Perpignan, et moi j'ai toujours habité soit en Bretagne ou au sud-ouest de la France. Alors ça n'avait rien à voir. Mais j'ai dit, mon regard l'interrogeait. Je n'ai pas vu l'engin du monde chez toi il y a 14 ans. Il y a 14 ans de ça. À cette époque-là, personne n'en parlait. Regardez la réflexion de ce gitan. Je l'ai su à ça, j'étais reconnu à ça, il m'a dit. Enfant de Dieu, Jacob aimait le Seigneur, je terminerai par là. Jacob aimait le Seigneur. Et pendant 20 ans, sans dire qu'il fraudait, j'exagérerai, mais il vivait sa petite vie tout en l'aimant. Voyez, par exemple, il était capable de dire à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, si tu me gardes, et il faisait du troc avec Dieu. Et nous qui avons vendu des tapis, autrefois, on sait ce que ça veut dire, ça, hein? En reprendre très cher pour en revendre un autre. On sait ce que ça veut dire. Alors, il faisait du troc avec Dieu lui aussi, comme moi je le faisais autrefois, n'est-ce pas? Et alors, il disait, si tu me bénis et tu me gardes, eh tu vois, à mon retour, je te donnerai la dîme de tous mes revenus, de tous. Ben, bien sûr. Quel marchandage. Il savait que Dieu pouvait tout pour lui, n'est-ce pas? Il le gardait et tout. Il s'en allait dans une terre inconnue, là, même si c'était la terre de sa mère. Et il a marché comme ça, il a fait du bien, il a fait un peu de tout, mais il aimait le Seigneur, il se confiait quand même en Dieu, voyez? Disons qu'il était un chrétien quand même. Mais un jour, enfant de Dieu, il est arrivé au gué de Jabbok. Il est arrivé devant un ruisseau, il a fait passer toute sa famille, il est resté tout seul. Tout seul, là. Sois seul ici avec Dieu. Rencontre-toi seul ici avec Dieu.
Ne dis pas, il parle pour lui. Dieu est en train de parler pour l'autre. Rencontre-toi tout seul avec Dieu. Et Jacob est resté tout seul avec Dieu. Ni femme, ni enfant, personne, tout seul. Il a combattu toute la nuit. C'est pour ça qu'il s'est appelé Israël. Et juste là, il a dit, j'ai combattu avec Dieu. Il a combattu toute la nuit avec Dieu. Et vous savez, quand il a eu la victoire, quand il se retrouvait par terre, la hanche brisée. Et toute sa vie, à partir de là, il avait une marque. Et que partout où il passait, on pouvait la voir, cette marque. Elle était visible à l'œil nu. Jusqu'à l'heure de sa mort, il a gardé cette marque. Le chrétien a une marque. Et cette marque, c'est l'image de Dieu. Tu seras saint, car je suis saint. Ne me dis pas quel chrétien tu es, dis-moi si tu es saint. Dis-moi si tu es saint. Il y a une marque, c'est la marque de Dieu, l'image de Dieu. Israël, tu seras saint, car je suis saint. Pourquoi? J'ai parlé tout à l'heure d'un père qui veut qu'il soit comme lui. Israël n'était pas les fils de Dieu. Toi, mon frère, tu es le fils de Dieu, garçon. Tu l'appelles mon père. Toi, ma sœur, tu l'appelles mon père. Alors, Pierre dira tout normalement, et comme celui qui vous a appelé saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, saints dans toute, avec le regard, avec les mains, avec les gestes, dans toute votre conduite. Il ira jusqu'à plus loin, ni aucune plaisanterie. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Je sais qu'elle est dépassée aujourd'hui. Elle a 2000 ans. Et c'est l'âge exactement où Jésus est monté à la croix du Calvaire. Alléluia. La marque de Jacob. Tu as une marque, tu boites. Tu as une marque, ma sœur. Tu ne t'habilles pas comme les mondaines. Tu t'habilles bien pour faire un bon témoignage, mais pas comme les mondaines. Tu as une marque, ma sœur. Tu ne te coupes pas les cheveux pour être en conformité avec le monde, pour plaire davantage au monde qu'à Dieu. Tu as une marque sur toi. Tu as une marque dans ta caravane. Tu as une marque dans ta maison. Tu as une marque dans le témoignage. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Le monde voit. Prenons maintenant la Sainte Seine. Prenons-la maintenant. Examinons-nous. Mettons-nous devant Dieu. Seigneur, je lutte ici avec toi. Je te résiste peut-être. Mais dis-lui, Seigneur, je lutte peut-être, Seigneur, mais je ne te laisserai pas, lui a dit Jacob, jusqu'à que tu m'aies béni, jusqu'à que je porte cette marque. Je veux voir moi-même en moi la marque, qui est la sainteté de Dieu, et je veux la voir aussi partout où je passerai par mon témoignage. Je veux la voir, cette marque, alléluia, la marque de Dieu, la marque de Dieu, alléluia. Celui qui voudra faire monter son âme à Dieu, je vous demanderai qu'il le fasse très courtement, très courtement, très courtement, qu'il fasse monter son âme à Dieu. Jacob s'est appelé lutteur avec Dieu. Il a remporté la victoire. Remporté la victoire, toi et moi, en son nom. Parce que cet homme portait la marque de Dieu sur lui. Alléluia. Oui, j'ai entendu des témoignages dans des juergas, dans des noces, où quelqu'un m'a dit qu'il fallait leur lever la tête si c'était une païenne ou un converti que nous connaissions. Quel désastre. Il s'avait mis là dans la juerga à tortiller des reins, à faire valser ses genoux. Seigneur Jésus, mes amis, nous portons la marque. La marque de Dieu, c'est celle-ci. C'est celle que proclament les anges à perpétuité. C'est celle que nous entendrons dans le ciel. Rien de souillé ne rentrera dans la ville sainte. Rien. Tu as le droit de continuer dans ta vie. Tu as le droit, mais pour cela, il faudra payer. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Mais sache que pour cela, il faudra payer. L'homme récoltera ce qu'il a semé. S'il sème de l'esprit, il récoltera de l'esprit. S'il sème de la chair, il récoltera la corruption. L'homme récolte ce qu'il a semé. On est là devant Dieu, tu es tout seul avec lui.
Dis-lui, je ne te lâcherai pas maintenant, Seigneur, jusqu'à que tu me bénis. Je suis ce Jacob. Je veux t'apporter ta marque, envers et contre tout. Envers et contre tout, je veux porter la marque de Dieu. Je veux la porter. Je veux me la voir, moi, et que les autres la voient. Ah, mes amis, Israël s'est trompé, et le diable veut tromper les chrétiens. La preuve, il y avait 10 vierges, 5 étaient folles. Elles ne portaient pas, c'était des Jacob, mais elles ne portaient pas la marque de Jacob. Que celui qui voudra maintenant commence à élever son âme à Dieu. Si Dieu te demande d'être dans le silence, à le rechercher comme Jacob et à lutter avec Dieu, jusqu'à qu'il t'ait brisé ta volonté, pour sa volonté à lui, il y a des choses qui nous conviennent, qui sont belles. Et le fruit était beau à voir. Il y a des choses qui nous conviennent, mais nous savons que c'est vrai, que c'est mal de le toucher. Disons à Dieu, jusqu'à que tu me bénis, je resterai là. Alors celui qui voudra maintenant, ami, même ton langage, il y a la marque de la sainteté de Dieu. Saint, saint, saint est l'Éternel. Saint, saint, saint est l'Éternel. Saint, saint, saint est l'Éternel. La volonté de Dieu que Jacob porte la marque. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Nouveau Testament? La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. C'est la marque de Dieu. Alléluia. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec les louanges, devant toi me voici. Les bras de notre Seigneur Jésus sont ouverts ce matin, amen. Et les robinets de Dieu sont ouverts pour que